Nous avons encore le bonheur de vous retrouver encore une fois en ce jour. De partout où vous nous regardez, nous vous aimons de tout cœur. Vous pouvez nous regarder à travers le monde via Pactole Télévision. Et si vous nous regardez ici à Lubumbashi, c'est à travers Osana Télévision. Merci au révérend pasteur Zachary Kabengele. Merci aussi à Lolo Moutima. Merci à vous qui parvenez à nous fortifier encore davantage, à nous donner ce courage de pouvoir évoluer. C'est votre émission que vous avez tellement l'habitude de suivre partout où vous êtes, une émission d'édification. Et aujourd'hui, on sera ensemble, on va partager des excellents moments. Je suis avec un bon pasteur, il s'agit du bishop Salomon Luzolo, bienvenue. Merci beaucoup. Ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission. C'est vrai, personnellement, je vous connais et c'est pour votre première fois de fouler le sol louchois. D'abord, c'est quoi les sentiments qui vous animent? Non, c'est un sentiment de joie parce que nous sentons que le Congo est tellement vaste et il y a la diversification de cultures. C'est une grâce et je suis très joyeux d'être parmi vous. Et sans pour autant signaler à ceux qui nous regardent, j'ai appris que vous venez de Banzangungu. Bien entendu, je viens de Mbanzangungu dans le Congo central. Ah, Congo central. Oui. Voilà. Et parlez-nous un peu de votre ministère, votre église, parce que moi, je vous ai découvert dans une des conférences où vous avez vraiment animé et ça m'a vraiment touché. Je me suis dit non, on ne pourra pas seulement se limiter entre les quatre murs et ça sera aussi une nourriture qui va permettre à ceux aussi qui sont à la maison de pouvoir en bénéficier. Je suis le pasteur Salomon Luzolo, c'est comme ça qu'on m'appelle. Pasteur de l'église Carmel Sion à Mbanzangungu. Je suis dans le ministère il y a cela plus de 22 ans, par la grâce de Dieu. Et je suis des formations théologiques, des assemblées de Dieu. Je suis licencié en théologie. Je suis l'un des enseignants professeurs dans les instituts bibliques des assemblées de Dieu. Et je suis marié, père de 4 enfants. Donc, d'une manière globale, c'est ce que je suis. Et comment un peu vous parvenez à dispatcher ces deux séances, l'enseignement en même temps, vous retrouvez au ministère? Et s'il arrivait, je connais comment les assemblées des dieux fonctionnent, s'il arrivait que vous êtes par exemple envoyé quelque part pour dispenser le cours, comment vous parvenez à gérer les deux, la gestion de l'église et aussi en fait, maintenant, la gestion de l'église ne pose plus problème avec la nouvelle technologie et puis l'organisation réelle de l'église. Je suis pasteur principal de l'église, mais j'ai d'autres pasteurs autour de moi. Donc, il suffit que vous ayez un programme bien établi à l'église et avec des moyens de communication, tous les moyens que nous avons, on pouvait suivre de près ce qui se passe à l'église, même si vous êtes loin. En fait, j'avais compris après un moment que le Seigneur ne m'a pas seulement appelé à être pasteur d'une église locale, je devais aussi être une bénédiction, une édification pour d'autres églises. Alors, parce qu'on ne sait pas atteindre toutes les églises à la fois, nous atteignons les églises au travers de leurs pasteurs. Donc la formation du pasteur, c'est comme si vous êtes en train de former un grand monde, mais derrière une seule personne. Banzangungu, ça fait de cela combien de temps que vous y êtes? Non, je suis en Banzangungu il y a cela plus de 30 ans. Oh, plus de 30 ans. Oui. C'est votre ville natale? Bien sûr. Bon, je ne suis pas né là-bas. Mais c'est quand même à côté de mon village. Et que voilà, il y a un parallélisme. Comment vous avez trouvé un peu Banzangungu, la façon dont les gens parviennent à s'accrocher aux choses du Seigneur? Fait, au début, en Banzangungu, ce n'était pas facile parce que Banzangungu, c'est un milieu qui était ancré dans le kimbanguisme. Vous connaissez l'histoire de Kimbangu? C'est pourquoi je vous ai posé cette question. Kimbangu était passé par Banzangungu. Alors, c'est un milieu de syncrétisme dans lequel où les gens s'adonnaient plus à ce qu'on appelle chez nous les Mbikululu. Cela veut dire les gens qui entrent en transe, qui vous parlent et qui vous donnent des messages comme le prophétisme. Alors, le milieu évangélique n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, après des moments de prières intenses, d'évangélisation, de la démonstration de la puissance de Dieu, nous voyons quand même un changement aujourd'hui où les gens donnent leur vie à Jésus et l'église évangélique prend plus de l'ampleur sur des églises traditionnelles. Très important. C'est pourquoi je vous ai posé cette question, parce que je connais vraiment cette ville où il y a, on peut dire à la base, du humanisme et tout ça. C'est pourquoi la question était vraiment pertinente.
Alors, dans le couloir, on a échangé et on se dit qu'on parlera de blessures intérieures. Oui. Pourquoi d'abord les blessures intérieures? J'aimerais parler des blessures intérieures parce que les blessures intérieures, c'est une maladie dangereuse qui est vécue de deux manières. Il y a des personnes qui souffrent de maladies intérieures qui en sont conscientes. Et ces personnes conscientes, des fois, n'ont pas aussi la guérison. Mais il y en a une deuxième catégorie de personnes plus dangereuses qui souffrent de maladies intérieures et qui ne savent pas qu'ils souffrent de la maladie intérieure. Alors, vous les découvrirez au travers de leurs réactions, au travers de leur manière d'être. Et cette maladie ne choisit pas des catégories de personnes. Grands, petits, enfants, vieux, riches, pauvres, ça attaque tout le monde à cause des multitudes de situations et de circonstances qui nous entourent. Voilà pourquoi partout où je trouve ça important que je parle sur cette maladie intérieure qui détruit et qui déstabilise la vie de plusieurs personnes. Beaucoup de maladies que des médecins n'arrivent pas à soigner, comme des maladies psychosomatiques, ce sont des maladies qui sont dites aux blessures intérieures. Alors, quand les blessures intérieures ne sont pas encore soignées, quels que soient les médicaments qu'on peut apporter à quelqu'un, la guérison ne viendra pas. Il faudrait d'abord que le blessure intérieur soit soigné. Mais aussi, il y a un autre paradoxe. C'est que j'ai choisi de parler des blessures intérieures parce qu'il n'y a aucun médicament, aucune médecine issue sur terre ne peut bien soigner les blessures intérieures si Seigneur Jésus-Christ est lui-même. Alors voilà pourquoi je trouve une occasion opportune de parler de ces blessures et de présenter à ces gens un médecin par excellence qui m'a soigné moi-même et qui peut aussi vous soigner. Si on essaie de vous comprendre, vous êtes en même temps aussi victime de ces blessures intérieures. Et comment vous avez eu à les franchir ou à les transcender pendant ce moment-là de complications, de moments de troubles? Comment vous étiez un petit peu, comment je peux dire, ressaisi avant de pouvoir trouver une parfaite guérison de la part de Jésus-Christ de Nazareth? J'ai vécu une histoire un peu bizarre. Je suis le cadet d'une famille de 8 enfants. Et mon grand frère aîné était ingénieur en agronomie. Et finalement, il était comme un père pour moi. À l'âge de 7 ans, il est venu à la maison, de là où il travaillait, et il m'a dit qu'il était venu me prendre pour que nous allions en congé chez lui. J'étais très content parce que je l'appelais toujours papa. Alors ma mère, qui était attachée à moi comme fils cadet, n'a pas voulu que j'aille. Je pleurais. Et lui aussi pleurait. Et c'était notre dernière rencontre. Parce que lorsqu'il était parti, une nuit, il mettait du carburant dans sa moto pour aller surveiller des agronomes qui travaillaient à son compte. Et finalement, la moto a pris feu dans la maison. Et c'est là où il a été calciné. Donc, déjà depuis l'âge de 7 ans, j'ai subi ce qu'on appelle des blessures intérieures. Donc une sorte de traumatisme. Des traumatismes tragiques. Je ne sentais plus le goût de la vie. Comment une personne que j'ai beaucoup aimée pouvait partir comme ça? Elle est morte et la personne ne s'est pas mariée. Elle n'a pas laissé d'enfant. Donc je sentais que ma vie n'avait plus de sens. Finalement, j'étais devenu colérique. Moi, je ne savais pas ce qu'on appelle rire dans la vie. Je recommençais à rire le jour où le Seigneur m'avait guéri de la blessure intérieure. Et même lorsque j'étais devenu chrétien, plus encore pasteur, je vivais encore avec cette blessure-là qui n'était pas encore guérie. Et j'avais des réactions très, très farouches. Mais le Seigneur, dans sa grâce, m'a aidé une fois, dans une prière personnelle, en intimité avec lui. Il m'a dit ceci clairement. Si tu n'oublies pas des souvenirs du passé, les nouvelles choses ne viendront pas vers toi. Il faut apprendre dans la vie que tout ce que Dieu fait, il n'y a pas seulement de mauvaises choses. Il y a aussi ce qui est bon. Job dit, Dieu ne fait pas seulement pour nous de bonnes choses, même des mauvaises peuvent concourir à notre bien. Le Seigneur m'a dit, je voulais te former pour que tu sois un homme. Ne pas dépendre d'une personne, mais dépendre de moi. Et lorsque j'avais entendu cette parole-là, je pleurais.
Mais c'était le jour de ma libération, de ma délivrance. Donc le Seigneur a été celui qui a orchestré tous ces problèmes pourvu que vous puissiez passer par une certaine formation, Oui. par une certaine école, pour comprendre que c'est quoi la vie. Donc si j'essaie de vous comprendre, quelque part il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie dont le Seigneur en est l'auteur. Amen. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie où le Seigneur en est l'auteur, mais en entendant, il le permet pour notre formation et pour notre bien-être. Il suffit de comprendre le grand secret caché derrière tout problème. Vous savez, quand nous avons des problèmes, tout ce que nous faisons, nous nous alarmons au lieu de réfléchir. Ecclésiaste dit, au jour du malheur, réfléchir. Réfléchir pourquoi? Parce que Dieu ne peut rien permettre sans aucune raison. Il y a toujours une raison cachée. C'est vraiment un sujet alléchant, les blessures intérieures. Alors, les blessures, on va essayer un peu d'entrer dans différents domaines pour essayer quand même de faire comprendre à tous ceux qui nous regardent, c'est quoi les blessures intérieures, bien sûr. Alors, pendant ce parcours, lorsque vous avez connu ces moments, vous avez eu à passer ce moment tragique, quelque part, ça laisse de traces. Mais c'est ce qu'on constate aujourd'hui dans la vie de plusieurs personnes. Vous, c'était la disparition de votre frère, une disparition tragique. Chez les autres, ça peut être un divorce brusque. Chez les uns, ça peut être la disparition de quelqu'un de cher. Ça pourrait être la maman ou quelqu'un qui lui venait en aide. Alors, pendant ce moment, j'essaie toujours de décrocher de vous arracher un petit peu votre expérience. Pendant ce moment, comment on peut arriver à se comporter si seulement il arrivait que nous venons de perdre quelqu'un de cher ou nous venons de nous retrouver face à une situation, quelqu'un pour qui vraiment on comptait, mais vient de nous lâcher. Ça fait partie aussi des blessures. Bien sûr. En fait, quand vous êtes dans une situation difficile, la première des choses à faire, confiez-vous d'abord au Seigneur. La Bible déclare dans Luc chapitre 4, le verset 18. Jésus a dit ce qui suit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cœur brisé. Le cœur brisé, c'est ça les blessures intérieures. Donc dans la mission de Jésus, c'est le plus grand médecin qui peut aider les gens à guérir les cœurs brisés. Il y a un chanteur qui a dit, j'étais dans la souffrance, les gens m'ont entouré. Mais après un temps, ils sont tous partis et je suis resté seul. Même si les gens vous entouraient pendant toute la vie, ils ne vont pas prendre votre place. Il y a une seule personne qui va prendre votre place. Il s'appelle Jésus. La deuxième solution, quand vous avez des troubles dans votre vie, parlez-en auprès d'un bon pasteur. Les pasteurs, ce sont des gens, normalement, qui devaient étudier la psychologie, ayant la capacité de traiter les problèmes des autres d'une manière psychologique. Parce que les enfants que Dieu nous envoie à l'église, des fois ils viennent avec leurs problèmes, mais nous sommes la porte des solutions pour eux. C'est comme ça que je recommande une deuxième solution, d'en parler clairement avec votre pasteur, un bon pasteur. La troisième solution serait que quelqu'un s'entoure de la parole de Dieu, de la prière, des cantiques de louanges. Ça permettra à ce que vous puissiez vous débarrasser des blessures. Et le quatrième médicament que je peux vous donner, c'est découvrir derrière chaque problème la bonté de l'Éternel. Et il y a une histoire que j'ai lue sur Internet qui m'intéresse beaucoup. Un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Cette histoire m'a aussi guéri. Et il avait un travailleur qu'il aimait beaucoup. Il ne pouvait pas sortir sans ce travailleur-là. Un jour, pendant qu'il sortait, il dit à son travailleur, accompagne-moi, mais n'oublie pas ton fusil. Ils sont allés dans une forêt. Le travailleur avait le fusil en main. Et finalement, un animal féroce est sorti dans la forêt, a attrapé les patrons par la main droite et lui a arraché un doigt. Pendant que le travailleur prenait son fusil pour fusiller l'animal, le doigt du patron était déjà parti. Et le patron s'est fâché. Il disait à son travailleur, toi tu m'as toujours dit, quand tu viens chez moi, tu es chrétien et ton Dieu est bon. Mais regarde maintenant, moi qui étais normal, avec tout mon corps au complet, maintenant j'ai perdu un doigt. On t'arrête. On a mis le travailleur aux arrêts. Il dit, ton Dieu là n'est pas bon. Comment il peut me laisser comme ça?
Et finalement, un autre jour, le patron se promène encore, seul ce jour-là, parce que son travailleur, qui l'aimait beaucoup, était aux arrêts. Pendant qu'il se promenait seul, il rencontre un groupe de gens. Ces groupes de gens, c'était des cannibales. Ils faisaient des incantations, des invocations, et ils devaient sacrifier un être humain. Quand ils ont vu la personne, ils se sont dit, waouh, nous avons eu une offrande pour notre Dieu. Et ils ont pris la personne, ils l'ont amenée. Alors il disait dans son cœur, mais Dieu a toujours dit, mon travailleur m'a toujours dit que Dieu est bon. On m'a arraché mon doigt, il y a cela quelque temps. Maintenant c'est toute la vie qu'on veut m'arracher. Ils arrivent, or avant de sacrifier la personne, il devait y avoir un sacrificateur qui devait observer le corps dans son entier. Quand il a observé la personne, il dit, le corps ici n'est pas au complet. Il y a un doigt qui lui manque. On ne peut pas sacrifier à notre Dieu quelque chose de complet. Wow. Alors pendant qu'il est descendu, il a dit, mais Dieu m'a sauvé. C'est que ce Dieu-là est bon. Donc il avait permis en amont que le doigt soit arraché, parce qu'il savait qu'en aval, je rencontrerais une circonstance dans laquelle on allait sacrifier toute ma vie, mais le Seigneur m'a déjà sauvé depuis très longtemps. Il arrive chez lui, il fait sortir son travailleur, il dit, ton Dieu est bon. Aujourd'hui, je viens d'être sauvé au travers du doigt qui m'a été arraché. Mais il dit à son travailleur, mais pour toi, Dieu n'est pas bon. Le travailleur lui dit, pour moi aussi, Dieu est bon. Parce que, comme tu m'aimes beaucoup, si on était sortis ensemble, c'est moi qui devais être sacrifié à ta place. Exactement. Parce que moi, je suis encore au complet. Donc, dans tout ce que Dieu fait, Dieu demeure bon. Il y a quelqu'un ou un adage, toujours un adage sociétal, qui dit les traces du fouet disparaissent, mais celles de paroles, des injures jamais. On peut vous fouetter, on peut vous chicoter. Il y a des traces qui apparaissent. Après un certain moment, vous sentez que ça disparaît. Mais si quelqu'un vous aurait dit un mot qui vous a vraiment fait du mal, qui vous a offusqué, vous garderez alors le souvenir dans la pensée. C'est vrai, les blessures intérieures. Quand quelqu'un est blessé, même si la plaie sèche, mais la cicatrice reste. La cicatrice. Et pendant la saison sèche, quand il fait froid, ça fait mal là où ça a été blessé. Maintenant, essayons de parler dans le sens figuré. Comment vous le faites? En fait, par rapport aux blessures intérieures, il est vrai que la cicatrice aussi peut rester. Mais la plaie ne sera plus douloureuse. Pendant que je vous parle de mon expérience maintenant, vous sentez que je suis en train de sourire. Ouais. Je ne pleure pas. Ce qui me faisait pleurer hier, aujourd'hui, ça devient un sujet de témoignage. C'était une blessure. C'est vrai que la cicatrice est encore là parce qu'on ne saura pas enlever cette cicatrice. Mais la douleur que je ressentais, les conséquences de cette blessure-là, toutes ces choses sont parties. Donc je sens dans mon cœur, même lorsque j'en parle, je n'ai aucune douleur en moi. Parce que le Seigneur de gloire m'a déjà soigné et il m'a soigné complètement. Même si vous dites que la blessure pendant la saison sèche peut encore être douloureuse. Mais vous savez quoi? Cette blessure-là qui est douloureuse pendant la saison sèche a été traitée par un médecin comme vous. Mais celui qui traite les blessures intérieures n'est pas le médecin comme nous. C'est le Seigneur de gloire qui est au ciel. Il sait comment enlever toutes les douleurs pour que vous ayez la paix et la joie totalement. Vous savez que Dieu est un Dieu qui sait combler le vide. Il sait combler le vide. Moi, quand je regarde l'histoire de ma vie aujourd'hui, je me dis, sans aide, sans une personne qui pouvait te soutenir, mais tu as pu réussir ta vie. C'est une grâce. Alors pourquoi je vais continuer à focaliser mon attention sur les événements du passé au lieu de focaliser mon attention sur les bontés de l'Éternel? Je pose la question à quelqu'un qui me suit maintenant. Observez votre vie. Entre les malheurs que vous avez déjà reconnus et les bonheurs de ce que Dieu a déjà fait dans votre vie, mettez ça dans une balance. Qu'est-ce qui va beaucoup peser? Le bonheur. Le bonheur. Dieu nous fait toujours du bien. Mais pourquoi vous ne donnez pas la place au bonheur? Vous focalisez toujours votre attention vers des futilités. Et vous savez quoi? Quand vous intériorisez en vous des soucis, vous créez des maladies et vous détruisez votre propre corps. Si vous avez perdu un autre cher, c'est vrai, il était cher pour vous, mais il est déjà parti.
il ne reviendra plus. David a dit pour soigner sa blessure, le jour où on lui a appris que son fils était décédé, il disait, c'est lui qui est parti, il ne reviendra plus vers nous. Mais c'est nous qui irons vers eux. Quand vous vous inquiétez pour les morts ne s'inquiètent pas pour vous. Parce que les morts n'ont ni pensée ni souvenir. Préparez plutôt votre vie à vous dire, un jour moi aussi je quitterai la terre. Quel que soit l'âge, quelles que soient les circonstances, j'irai comme aussi lui est parti. Très important, je vous ramène un peu dans la petite histoire sur la bénédiction de Jacob. D'ailleurs une sorte, on peut appeler ça usurpation par rapport au jargon humain. Il est arrivé que Isaac demanda à Ésaü de lui préparer une très bonne nourriture, un très bon mets succulent. Et après celui-ci, c'est une bénédiction qui va s'en suivre. Pendant qu'ils étaient en pleine conversation, la maman a entendu et puis par après, elle a préféré qu'à la place d'Ésaü, que Jacob soit vraiment béni. Pendant qu'Ésaü était en brousse, il est allé chercher un bon gibier. Il rentre et se rend compte que la bénédiction a été déjà emportée par son jeune frère Jacob. Cela a créé de problèmes dans la famille, à telle enseigne que Ésaü a commencé à poursuivre son frère. Et à un certain moment, il a compris. Et le jour où ils se sont rencontrés, au lieu qu'il les tue, mais il a juste compris que c'est quelque chose qui est arrivé. Est-ce que dans notre vie, par rapport à tout ce que nous avons déjà rencontré, par rapport à ceux qui nous suivent, par rapport à ceux qui ont eu aussi à traverser des situations pareilles, ça peut vraiment arriver qu'ils parviennent à pardonner complètement et à oublier la situation définitivement? Merci de m'amener dans cette dimension du pardon. Parce que le pardon, c'est l'un des médicaments qui nous aide à soigner les blessures intérieures. C'est une force. J'ai lu une histoire quelque part. Un serpent. Il vient, vous connaissez les scies qu'utilisent le menuisier. Il arrive, il vient mordre cette scie et finalement il est blessé à la langue. Le serpent fâché, il vient s'enrôler autour de la scie. Et vous en connaissez la conséquence, il s'est coupé en morceaux. Il arrive où notre colère à nous-mêmes peut être source de notre propre destruction. Quand vous avez de la rancune dans votre cœur, vous pensez que vous détruisez celui pour qui vous avez de la rancune. Mais en entendant, la rancune vous détruit vous-même. Le pardon, c'est la voie de sortie. Dieu vous demande simplement de pardonner. Pourquoi vous devez pardonner? Parce que vous-même, tel que vous êtes là, vous avez déjà commis beaucoup de péchés auxquels le Seigneur vous a pardonné. Vous savez, si Dieu exposait la vie de chacun comme une télévision, il y a des gens qui ne marcheraient plus dans la rue. Mais le Seigneur est compatissant. Il te pardonne en secret. Alors s'il y a quelqu'un qui t'a déjà offensé 2 fois, 3 fois, pourquoi ne pas le pardonner? Un mari qui t'a abandonné, pourquoi ne pas le pardonner? Une femme qui t'a arraché ton mari, pourquoi ne pas le pardonner? Un homme qui t'a arraché ta femme, pourquoi ne pas le pardonner? Parce que quand tu ne le pardonneras pas, tu as dit dans ta vie, je ne le pardonnerai jamais. L'abbé déclare, quand tu ne pardonnes pas ton voisin, même le ciel ne te pardonnera pas aussi. Et ça devient un obstacle pour l'écoute de ta prière. Donc tout ce que Dieu te demande, c'est d'avoir la compassion pour celui qui t'a offensé, comme Ésaü l'a fait pour Jacob. Parce que chacun, même si Jacob était parti avec la bénédiction, mais les jours où ils se sont rencontrés, Ésaü aussi était béni, parce qu'il était descendant de l'Abraham. Mais Jacob aussi était béni de sa part. Donc nous avons toujours notre part de bénédiction, quelles qu'en soient les circonstances. Très très important, les blessures intérieures, c'est ça même le thème d'aujourd'hui. Je sais que ça pourra aussi vous permettre de pouvoir comprendre et aussi arriver à pardonner. Tout ce qu'on est en train de traverser, c'est suite à tout ce que nous gardons comme problème dans notre cœur et nous nous emprisonnons sans le savoir. Alors révérend, vous aviez dit que un pasteur, normalement, est censé aussi quelque part avoir une certaine connaissance en psychologie pour parvenir aussi à orienter le peuple des dieux suite à des situations qui peuvent arriver, comme le cas par exemple
des blessures intérieures. Mais quelque part, si celui-ci se dit, par exemple, que j'ai le Saint-Esprit, je suis illuminé par l'Esprit Saint et je peux facilement trancher cette situation, est-ce que s'il n'est pas passé par la théologie, il peut facilement arriver vraiment à résoudre de cas pareils comme les blessures intérieures qui ravagent d'ailleurs nos assemblées aujourd'hui? Je répondrai de deux manières. La première manière, c'est qu'il y a des choses où le Saint-Esprit peut aussi nous aider. C'est possible. Il t'aide, mais ça sera d'une manière spontanée. Ça ne sera pas une connaissance assise ou une expérience personnelle. Le deuxième volet, c'est celui où j'encourage les gens à étudier. Étudier n'est pas mauvais. Il n'y a rien de Satan là-bas. Beaucoup de gens disent quand ils vont à la formation théologique que la théologie c'est étudier Dieu. Non, non. La théologie n'est pas l'étude de Dieu. La théologie c'est l'étude des choses de Dieu. Nous allons pour ajouter à la foi la connaissance. Donc beaucoup de gens ont étudié et ils ont reçu une expérience parfaite pour que vous ayez un bagage qui vous permettra, devant telles circonstances, vous avez une connaissance que vous avez apprise. Je vous donne un exemple. Est-ce que savez-vous qu'il y a une crise qu'on appelle une crise de quarantaine chez les femmes? Une femme qui atteint l'âge de 40 ans, dans les quarantaines, pas d'enfant, pas de mariage, pas de stabilité. C'est une femme qui subira ce qu'on appelle la crise de quarantaine. Ça change son caractère, sa manière de parler. Elle deviendra brutale. Elle peut devenir, elle peut se comporter comme une prostituée. Elle peut commencer à enranger tous les maris qu'elle rencontre sur sa route à cause de la colère. Ça peut faire faner son corps. Maintenant, si vous êtes un pasteur averti et que vous avez étudié, vous êtes en face d'un fidèle où vous sentez que son comportement change du jour au lendemain. Si vous savez que c'est la crise des quarantaines, vous allez savoir comment traiter cette crise de quarantaine. Mais si vous ne l'avez pas appris, vous allez penser que ce sont des démons. Et vous allez commencer à chasser les démons, il n'y a pas de démons. Donc il y a des choses pour lesquelles les études sont importantes. Les études, c'est un équipement qu'on vous donne pour votre stabilité. Vous êtes sûr dans ce que vous faites parce que vous l'avez appris. On ne peut pas être quand même médecin sans pour autant passer par les études de la médecine. Alors comment voulez-vous être pasteur sans pour autant que vous puissiez apprendre comment être pasteur? Je vous taquine, c'est juste toujours dans le cadre de blessures intérieures, c'est juste une petite taquinerie. Vous avez une femme dans votre assemblée qui a été mariée à un certain moment. Elle vient de voir de ses propres yeux combien son mari est arraché de ce monde. Et elle est là. Maintenant, elle commence à vivre. Elle est dans de quarantaine, 43, voire même 50. Mais elle se dit que je ne peux pas me marier. À un certain moment, le corps commence à réagir. Il y a le cas de myome, tout ça. Et maintenant, face à cette situation, c'est toujours les blessures. Comment vous allez l'aider? Vous allez lui dire, je ne sais pas moi, vous allez trouver un homme pour bander ses plaies, ou bien il y a un mécanisme pour lui permettre de pouvoir encore se garder. En fait, nous avons déjà connu de tels cas dans l'exercice du ministère, où une femme a des problèmes de myome, le médecin lui dit, et si on enlève, il faudrait que tu mettes au monde. Parce que si tu ne mettais pas au monde, la maladie va encore revenir. Et la femme n'a pas de mari. Comment elle va faire? C'est une chrétienne, elle craint Dieu. Il y a deux choses. La première chose, c'est la responsabilité de la personne elle-même. Chacun est responsable de sa propre vie. Ce que tu fais aujourd'hui pourra avoir des conséquences demain. Avoir un enfant, c'est une bonne chose. Mais avoir un enfant avec qui? Parce que la personne envers qui tu te donnes pour avoir l'enfant détermine ta destinée de demain. Donc, je peux être guéri d'une maladie. Les miens me sont partis parce que j'étais devenue grosse. J'ai enfanté. Mais avec qui? Et pour que je donne quel genre de vie à cet enfant? Ça, c'est la première responsabilité. La seconde, est-ce que je voudrais vraiment perdre
la vie éternelle que j'ai reçue de la part de Dieu, juste à cause d'un plaisir divin. Entre la vie éternelle, c'était une grande révélation de la vie que Dieu m'a donnée. Le jour où j'ai été sauvé, quelle est la joie qui avait caractérisé mon cœur? Et par rapport à la joie éphémère du monde, si quelqu'un vous dit, j'ai déjà fait 90 ans, vous direz, waouh, il a vécu longtemps, mais vous ne savez pas qu'à 90 ans, ce ne sont que le nombre de jours et d'années que vous comptez. Donc dans la vie, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'années que vous avez bien vécu. Mais c'est le fait de marcher avec Dieu. C'est ça la bonne vie. Jésus n'a vécu un ministère que de 3 ans, mais il a bien vécu. Il est parti à l'âge de 30 ans, mais son histoire est restée sur la terre. Mais Abraham et les autres qui sont partis des âges de 500 ans, de 800, regardez leur histoire. Quels sont les dégâts ils n'ont pas commis? Donc le problème sur terre, ce n'est pas le problème d'avoir vécu beaucoup d'années et de jouir de tous les bonheurs, mais le bonheur sur terre, c'est d'avoir Jésus dans son cœur et de marcher selon sa parole. Merci. Peut-être la dernière préoccupation, juste pour terminer. Et la femme là qui a un dégoût, le mari est parti, mais non, elle a un dégoût 2 hommes. Oui. Elle se dit, je ne peux pas me marier. C'est une blessure qui est restée. Est-ce que celle-là, c'est déjà cicatrisée ou bien elle continue toujours Non, quand quelqu'un s'est dit, je ne veux pas me marier dans la vie, c'est que la blessure n'est pas encore cicatrisée. On doit l'aider. La blessure, pour que se cicatrise, elle peut prendre du temps. En même temps, elle souffre. Oui, elle souffre. Le temps, c'est un facteur qui arrange les problèmes. Le problème que je ne supporte pas aujourd'hui, laissez le temps au temps. Le jour viendra. J'ai déjà vu une femme qui pleurait son mari. Quand elle pleurait, je ne veux plus me marier. Je lui ai dit, ne pleure pas comme ça. Dis seulement, Seigneur, merci parce que tu as permis cela. Dans nos entretiens, nous elle me dit, pasteur, plus jamais moi je ne vais me marier. Je dis, il n'y a pas de problème. Laissons le temps au temps. Mais 5 ans après, je l'ai vu revenir dans mon propre bureau. Il m'a dit, pasteur, j'ai été touché par ton message aujourd'hui. Et je trouve que je suis une femme. Je dois me remarier. Merci, pasteur Salomon Lozolo. C'est vraiment un plaisir. Merci aussi à vous de nous avoir regardés. Ça a été important de partager vraiment ce message. Ça vous permet de pouvoir changer votre vie. Tous, nous avions de blessures, mais Christ est venu le soigner. Est-ce qu'on peut se lever pour, encore une fois, renchérir les choses? On se retrouve très, très prochainement avec un plaisir partagé. C'est ça même l'essence de cette émission. Merci, pasteur, et que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Qu'il vous bénisse aussi. Allez-y de l'avant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.